Bonjour, ni hao. Je m'appelle Charlotte Chaume et je suis spécialiste de l'apprentissage du chinois. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment améliorer votre niveau de chinois pour communiquer avec vos familles, amis, clients et collègues chinois en moins de 5 semaines grâce à la méthode OTOP sans passer des heures et des heures à étudier. Je vais vous révéler mes 3 secrets pour atteindre cet objectif. Premier secret, comment profiter de vos connaissances acquises auparavant pour continuer à progresser constamment avec cette méthode en seulement 5 étapes. 2. Comment reprendre confiance en vous pour échanger en chinois et rester motivé dans l'apprentissage grâce à l'effet de feedback positif qui génère un cercle vertueux. Et aussi le troisième, comment mettre en place le système de pratique F carré qui vous permet d'utiliser le temps perdu de la journée pour renforcer les acquis même avec un emploi du temps très chargé. Mais ce n'est pas tout. Si vous restez jusqu'au bout de la vidéo, je vous offrirai un cadeau. Vous en saurez plus dans quelques minutes. Cette vidéo est pour vous si vous avez déjà appris le chinois et que vous souhaitez continuer à progresser et être fier de pouvoir communiquer dans une langue étrangère. Vous aimeriez probablement pouvoir utiliser le chinois, que ce soit dans un contexte personnel ou professionnel. Ou bien, tout simplement, vous ne voulez pas perdre vos acquis par manque de pratique. Ou peut-être vous avez envie de développer une clientèle chinoise en vous appuyant sur cet atout. Vous-même, vous rêvez d'aller explorer de nouvelles opportunités en Asie, mais vous n'arrivez pas à progresser et d'atteindre le niveau souhaité, ou même de juste maintenir votre niveau actuel. Car vous avez probablement un emploi du temps très chargé, que vous n'avez pas de temps d'apprendre ou de pratiquer. Mais vous avez peut-être aussi l'impression qu'avec tout ce que vous avez appris, vous n'arrivez toujours pas à mener une conversation. Vous êtes découragé et vous avez perdu confiance en vous, ou peut-être même avez peur d'utiliser le chinois. En conséquence, vous êtes pris dans un cercle vicieux. Vous pratiquez de moins en moins, votre niveau régresse à cause du manque de pratique, vous parlez moins bien et vous avez de moins en moins confiance pour pratiquer avec les autres. Vous êtes déçu de perdre vos acquis, d'avoir gâché votre temps et vos efforts, et de ne pas pouvoir progresser et profiter de cet atout dans votre vie professionnelle ou personnelle. Pourtant, vous avez probablement acheté des livres de grammaire, de vocabulaire d'apprentissage de mots de différentes natures, adverbes, conjonctions, adjectifs, et vous n'arrivez peut-être toujours pas à progresser. Parce que les livres sont des supports passifs. Qui n'a jamais acheté de livre en a feuilleté les premières pages, puis les a laissées de côté et ne s'en est plus jamais servi. Vous avez peut-être aussi essayé de regarder des vidéos, mais il est difficile de trouver des vidéos ou des films adaptés à votre niveau. C'est souvent trop difficile ou trop basique. Et ça ne vous aide pas à continuer et à progresser, mais au contraire, vous décourage très vite. Enfin, vous avez peut-être essayé d'aller sur des plateformes d'échange linguistique. Cela est une bonne méthode qui vous permet de pratiquer avec les natifs. En revanche, il faut respecter le mode de l'emploi. Cela sera contre-productif si vous y allez trop vite ou trop tôt, c'est-à-dire avant que vous soyez prêt. Vous serez intimidé, vous allez perdre confiance en vous
et vous n'arriverez même plus à utiliser les connaissances acquises. Les feedbacks négatifs vont générer un cercle vicieux qui va vous décourager de continuer l'apprentissage. Alors, pourquoi tout ce que vous venez de voir ne fonctionne pas? Parce que ce sont des méthodes d'auto-apprentissage et l'auto-apprentissage exige une discipline très stricte. Vous pouvez être motivé au début, mais très vite, vous allez perdre votre motivation à cause du manque de feedback et de résultats palpables, ce qui entraîne une perte de régularité et de rigueur, et qui se termine trop souvent par l'abandon total. Ce dont vous avez besoin est une méthode qui vous redonne de la motivation et confiance en vous pour parler en chinois. Et un système d'apprentissage et de pratique qui rétablit de la régularité et de la rigueur. C'est la méthode OTO que j'ai créée en appuyant sur mes 18 ans d'expérience en formation professionnelle et mes propres expériences en apprentissage d'une langue étrangère, donc le français dans mon cas, ainsi que les théories pédagogiques, psychologiques et de neurosciences d'apprentissage. Cette méthode va vous permettre de progresser constamment, d'être fier de vous, d'enfin pouvoir communiquer en chinois, de mieux communiquer avec les Chinois dans votre vie professionnelle et personnelle, de pouvoir explorer de nouvelles opportunités en Asie, mais aussi en France. Avant de vous dévoiler le détail de cette méthode, quelques mots pour me présenter. Je m'appelle Charlotte Schum. Je suis passionnée de l'apprentissage de langues. Je suis trilingue en français, anglais et chinois, dont les deux dialectes principaux, mandarin et cantonais. J'ai également quelques notions en espagnol, italien et japonais. J'ai eu une formation de droit et j'étais avocate d'affaires et spécialiste du marché chinois. Mes 18 ans d'expérience en formation professionnelle m'équipe à aider mes apprenants à utiliser leurs acquis pour communiquer avec leurs entourages en chinois en prenant du plaisir sans passer des heures et des heures à étudier. Voilà quelques souvenirs des missions que j'ai effectuées en tant que formatrice consultante. Revenir sur la méthode OTOP. Les principaux problèmes rencontrés par la plupart de mes apprenants, et moi-même d'ailleurs, étaient le manque de temps, pour certains, le manque de confiance pour parler chinois, de pratiquer et d'échanger avec les autres. Vous avez probablement ces mêmes problèmes. En analysant le frustration, j'ai compris que le vrai problème, la cause de tous ces problèmes, étaient des méthodes trop souvent scolaires, trop détachées de la vraie vie, qu'ils ont suivies dans leurs apprentissages précédents. Ils devaient apprendre des choses qu'ils n'utiliseront jamais dans la vie. Des poèmes, de la littérature, des centaines de vocabulaires qui leur prenaient beaucoup de temps d'apprentissage, mais qui ne le servaient pas dans leur conversation. Ils n'arrivaient toujours pas à tenir une conversation avec les mots nécessaires à s'exprimer correctement. Après un certain temps, ils perdaient confiance en eux, ils étaient démotivés et arrêtaient l'apprentissage. L'exercice de mon métier d'avocate m'a donné une approche pragmatique et j'ai créé ainsi la méthode OTOP qui se focalise sur l'essentiel. Les apprenants ne perdent plus de temps, apprennent uniquement les choses qui leur servent dans la vie et y perçoivent enfin l'utilité qui les motive à continuer l'apprentissage et progressent constamment. Voici quelques témoignages.
Aujourd'hui, je vais partager ma méthode OTOP avec vous pour que vous puissiez enfin, vous aussi, comme mes apprenants, communiquer aisément en chinois. Alors, quelle est la méthode OTOP? Comme promis, voici comment mettre en place cette méthode en 5 étapes. Première étape, l'objectif. Il faut redonner du sens à votre apprentissage pour vous remotiver en répondant à la question: pourquoi j'apprends le chinois? À quoi ça me sert? Vous devez identifier vos besoins et vos attentes en imaginant que vous avez atteint le niveau souhaité. Comment serez-vous? Et de suite, définir, verbaliser et mettre par écrit en détail vos objectifs. Cela va vous servir comme une source de motivation et vous serez en mesure de vous remotiver tout au long du parcours. Maintenant, vous avez retrouvé la motivation. Vous pouvez passer à la deuxième étape, la ténacité, pour reprendre confiance en vous disant: oui, je peux. Il vous faut identifier vos points forts ainsi que les raisons pour lesquelles vous vous sentez mal à l'aise quand vous parlez chinois. Essayez de construire des conversations en fonction de votre niveau pour vous prouver que vous êtes tout à fait capable de le faire. Évitez l'erreur de vouloir faire des phrases trop compliquées, non adaptées à votre niveau. Petit à petit, vous allez reprendre confiance en vous pour parler. En faisant ça, vous avez aussi commencé l'étape 3, l'organisation. Vous devez réorganiser vos notes, identifier clairement ce que vous connaissiez et ce que vous ne connaissez pas encore ou pas assez bien, puis combler ces trous en vous redonnant une fondation solide et structurée. Vous êtes prêt maintenant pour partir à l'étape 4. Vous allez pratiquer régulièrement avec rigueur en installant le système d'apprentissage et de pratique F carré. Le premier F est fractionner. Fractionner les contenus que vous devez apprendre en petits groupes, que ce soit les vocabulaires, les locutions communes ou bien les règles grammaticales, et créez vos notes qui contiennent chacun de ces petits groupes. Le deuxième F est fixer. Gardez ces notes sur vous de façon que vous pouvez les sortir facilement à tout moment. Par exemple sur votre smartphone, et révisez dès que vous avez 5 minutes de temps perdu pour bien fixer ces connaissances. N'attendez plus d'avoir 1 heure ou 2 pour apprendre. Fractionner vous fait gagner du temps en évitant de perdre du temps de préparation et de procrastination avant chaque séance de révision. Vous n'avez plus besoin de réfléchir à chaque fois ce que vous devez réviser. Et fixer vous permet d'accumuler de nouvelles connaissances petit à petit tous les jours. Appliquez ce système et pratiquez et vous arriverez très vite à l'étape 5. Dès le début et tout au long de votre apprentissage, fragmentez et définis clairement les objectifs atteignables de chaque palier. L'importance, c'est que ces petits objectifs doivent être atteignables et atteignables dans le court terme. Par exemple, je dois apprendre ces 10 verbes ou ces 5 phrases cette semaine. Si vous fixez des objectifs trop grands qui prennent trop de temps pour les réaliser, vous allez perdre très vite la motivation. Ensuite, évaluez régulièrement si vous avez atteint chacun de ces petits objectifs. Vous félicitez chaque fois si vous avez réussi. Ces feedbacks positifs vont vous aider à vaincre la sensation de stagnation et ils serviront également d'encouragement qui alimentent votre motivation. Continuez à appliquer la méthode OTOP
qui vous permet de poursuivre votre apprentissage de chinois dans le long terme. Progressez constamment jusqu'à l'atteindre de votre niveau souhaité et au-delà. Vous pouvez enfin être fier de vous de pouvoir communiquer en chinois aisément. Mes apprenants sont très satisfaits après avoir appliqué cette méthode. Et vous, voulez-vous progresser et être satisfait comme eux? Comme je vous le disais au début de vidéo, je vous propose de vous offrir un audit téléphonique de 30 minutes qui va vous permettre de voir comment vous allez pouvoir mettre en place la méthode au top pour vous. Cet audit, habituellement facturé 60 €, sera offert aux 8 premiers appels. Pour rappel, cet appel vous est destiné si vous souhaitez continuer à progresser et être fier de pouvoir communiquer dans une langue étrangère, si vous aimeriez pouvoir utiliser le chinois dans un contexte personnel ou professionnel, si vous ne voulez pas perdre vos acquis par manque de pratique, si vous avez envie de développer une clientèle chinoise en vous appuyant sur cet atout, ou si vous rêvez d'aller explorer de nouvelles opportunités en Asie. Et surtout, si vous avez une vraie envie ou un réel besoin d'améliorer votre niveau de chinois. Pour y participer, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Vous n'aurez plus qu'à réserver un créneau disponible et vous laisser ensuite guider. Ne perdez pas de temps, il y a seulement 8 places offertes disponibles. Au revoir et à très bientôt. 再见。